si vous allez le voir. Attendez. Bon, voilà, on le voit à ma montre. 10 km, 10 km en 53 minutes, allure 5,17. Donc voilà, je suis rentré tout juste. D'ailleurs, je vais enlever ma montre histoire de ne pas puer la transpi sous ma montre. Voilà, objectif atteint, 940 calories brûlées. Bon, aujourd'hui, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je vais raconter pendant une quinzaine de minutes autour de la course à pied. Alors évidemment, je suis très loin d'être un expert. Je vais vous parler des bienfaits que la course à pied m'a apporté dans ma vie, de mon changement de rythme de vie, de mon adaptation autour d'elle, depuis combien de temps j'en fais, à quel rythme, et comment ça m'a permis d'évoluer dans d'autres domaines que le sport. Donc voilà, déjà on va commencer sur mon ressenti post-course. Donc là je viens de rentrer il y a à peu près 5 minutes je dirais. J'ai couru en A10 et VSL pour ceux qui se demandent, c'est une paire qui coûte 150 €. Je dirais qu'elle est milieu de gamme. C'est presque un prix entrée de gamme, non plutôt milieu de gamme, 150 €. C'est une paire un petit peu polyvalente, mais moi je l'utilise surtout sur des sorties tempo, des sorties chill, allure entre 5 et 6 du kilomètre, vous voyez. Donc c'était une sortie assez longue, 10 km, je trouve que c'est quand même assez long. Et moi j'ai pas trop l'habitude, pour être honnête, de faire des sorties spécifiques. Je sais que je pense que cette vidéo elle va toucher pas mal de runners, pas mal à la communauté des gens qui courent. Et il y aura peut-être aussi, du moins je l'espère, parce que c'est une vidéo qui est faite pour tout public, des gens qui ne courent pas du tout et qui peut-être vont s'y intéresser. Les gars, je suis tout transpirant. Sachez que je n'ai pas, ça semble évident, mais j'ai pas pris de douche avant cette vidéo. Là, je reviens, il fait 25 degrés dehors. Je me coupe complètement la parole dans ce que je disais, mais il fait 25 degrés dehors. J'ai couru avec un bonnet parce que mes cheveux, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas de casquette, je sais pas où je les ai mises. Enfin, j'ai des casquettes, mais des casquettes de ville. Donc mes casquettes de running pour retenir ma transpiration, il me faut un truc parce que moi je suis beaucoup quand je cours. Donc j'ai mis un bonnet. Bref, ne me posez pas plus de questions que ça. Du coup, je disais, oui, j'espère que cette vidéo touchera des gens qui ne sont pas amenés à courir pour le moment et que ça en motivera certains. Alors moi, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui court régulièrement. Ces derniers temps, j'essaie de courir tous les 2 à 3 jours d'intervalle. Donc par exemple, aujourd'hui on est samedi. La dernière fois que j'ai couru, c'était jeudi soir. En général, j'essaie de courir fin de journée parce que c'est des moments un peu plus agréables. Et puis ça me permet de, vous voyez, remettre les idées en place, histoire de vraiment calmer la journée, même si j'ai pas des grosses journées, mais bon, vous captez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un petit peu comme de la méditation en fait, la course à pied. Donc moi c'est vrai que je fais pas forcément de séances spécifiques à proprement parler. En général, soit je cours des petites distances assez rapidement, donc on va dire à 4 du kill, ce qui équivaut à, vu que ça fait 25, 20, ça fait ce qui équivaut à peu près à 15 km à l'heure et des sorties plus, ou sinon des sorties un peu plus longues entre 5 et 6 du kilomètre, qui équivaut à 12 km à l'heure, 10 km à l'heure. En fait, je dis les kilomètres parce que ça semble évident pour les gens qui font de la course à pied, mais sachez que c'est pas une fin, les amis. Moi aussi, au début, je ne comprenais pas ce que voulait dire 5,17 du kilomètre. Alors, ça peut paraître évident pour tous les gens qui courent, mais je vous assure que lorsque tu débutes, c'est compliqué à un point. Alors moi, j'ai commencé la course à pied il y a environ un an, peut-être un peu moins, 9-10 mois environ. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui touche un petit peu à tout et qui est un petit peu nul partout. Enfin pas nul, mais on va dire modéré. Vous voyez, j'ai jamais excellé à 200% dans un sport. Je suis toujours dans la moyenne haute, jamais basse ni extrême. Je suis jamais top niveau, mais j'ai toujours un assez bon niveau. Donc c'est vrai que je me suis assez vite perfectionné à la course à pied, même si c'est un très très grand mot. J'ai très vite appris à connaître les marques de chaussures, le renforcement musculaire, comment optimiser ses sorties et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu une période dans ces 10 mois où je préparais un 10 km
avant, mais à une moins grande intensité. Donc je le faisais à peu près 2 sorties semaine grand max. Donc voilà, lorsque je préparais ma course, pour ceux qui veulent savoir, c'était un 10 km et je l'avais réalisé en 42 minutes et quelques pour vous situer à ce moment-là. Et je faisais, je crois, dans les 73 kilos, je commençais à améliorer mon physique parce que à côté de ça, je faisais de la musculation. Donc voilà, là ça vous situe à peu près. Et on va dire que maintenant, je ne fais que du street workout. J'ai arrêté la musculation et je suis à peu près au même gabarit que lorsque j'avais déroulé en 42 minutes mes 10 km. Je pense que j'ai perdu quand même du niveau en course à pied parce que depuis j'ai pris 3-4 kilos en plus. Je dirais pas de gras parce que je suis quand même assez shred, je suis assez vraiment très sec même. Et d'ailleurs ça me ramène tout droit à un autre sujet que je voulais vous parler. Donc pour tous mes novices de la course à pied, pour tous les gens qui n'y connaissent rien, vraiment la course à pied je la conseille pour plusieurs points. Déjà là on va opter pour le côté physique, pas forcément santé ni même santé mentale, simplement pour un rendu physique, pour vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Alors moi la course à pied je la conseille à tout le monde, les gens qui font de la muscu, les gens qui font pas de sport, les gens en fait. Pour moi, la course à pied devrait être une norme. J'essaye pas de blâmer les gens qui ne font pas de sport parce que on a tous commencé quelque part et pour commencer quelque chose, faut être à zéro à un moment. Donc évidemment, je ne vous jette pas la pierre et je vous dis pas que vous allez commencer demain en voyant cette vidéo. C'est pas la meilleure des choses à faire, mais je veux juste que les gens qui voient cette vidéo, peut-être ça leur fasse un petit déclic. Vous voyez. Pour moi, la course à pied, déjà en termes de rendu esthétique, c'est un pur bonheur parce que déjà vous allez créer un déficit calorique énorme, vous allez brûler des graisses, vous allez fondre à vue d'œil. Et pour tous les gens, en général, on cherche plus souvent à fondre qu'à prendre, peut-être surtout chez les femmes, peut-être un peu moins chez les hommes, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette recherche du côté corps athlétique sec on va dire, pour mélanger un peu les deux genres. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu être stock entre grandes guillemets, mais rester assez athlétique, sec pour pouvoir aller d'une discipline à une autre sans forcément être bloqué par ma mobilité ou quoi. Donc je m'écarte un petit peu. On va en revenir à l'aspect physique. C'est vrai que donc voilà, on cherche tout le temps à être sec, athlétique et en se mettant peut-être des restrictions alimentaires et sans vouloir opter par le sport, l'endurance, le cardio tout simplement. Alors c'est vrai que pour faire du déficit calorique, il n'y a pas que la course à pied parce que peut-être que lorsqu'on part d'une base assez comment dire, assez grosse, on va dire les termes, je sais pas, mais franchement je sais pas comment dire sans vexer qui que ce soit, mais quand on part d'un physique pas du tout sportif, on va avoir du mal à se lancer dans la course à pied directement, ce qui est normal. Pour moi, on y va étape par étape. On commence par de la marche inclinée, on s'inscrit en salle de sport, on fait de la marche inclinée, du tapis escalier, et après tu peux faire même du vélo, je sais plus comment on appelle, le vélo ventilateur là, bref, vous allez capter ceux qui connaissent du vélo. Bref, des sports de cardio mais qui nécessitent moins de renforcement musculaire. Et après, dès que vous commencez à fondre un petit peu, je conseille la course à pied à tout le monde pour sécher. Et après, deuxième point les amis, qui m'a vraiment aidé dans ma vie, la course à pied pour moi est une forme de méditation. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Personnellement, quand je vais courir, je mets jamais mes écouteurs. Je trouve que ça serait gâcher du temps en fait, parce que mon temps lors de la course à pied, j'ai vraiment le cerveau qui cherche à être en alerte, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour contrer cette alerte, j'essaye de penser à des sujets qui vont venir être intéressants dans ma vie de manière générale. Donc peut-être des moments de réflexion, peut-être par contre si tu veux écouter quelque chose, tu peux écouter
c'est quelque chose d'assez vaste, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est quand même un fléau, tous les gens qui vont courir avec leur AirPod. Alors évidemment des fois je le fais aussi, t'as envie d'écouter un petit podcast, t'as envie d'écouter de la musique, c'est vrai que c'est motivant, c'est vrai que ça te booste un petit peu, mais la course à pied a vraiment un côté méditation qui te permet de te remettre en question sur plein de sujets, sur plein de moments. Parce qu'en fait, si tu fais une sortie, on va dire tempo, donc une sortie où tu cours à une allure que tu connais, une allure agréable, avec une foulée pas intense, vous voyez, vous faites pas une sortie de 5 km appuyée. En fait, t'as le temps, t'as tout le temps pour apprendre de nouvelles choses, pour te remettre en question, pour travailler sur des sujets qui te semblent importants pour les études, pour le travail. Bref, ça te permet un petit peu de couper, mais quand même d'avoir ce petit moment de réflexion. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point que je trouve super important, les amis, c'est la notion de plaisir en fait. Pour moi, la notion de plaisir, elle arrive pas pendant que tu fais l'exercice. Alors ça peut être au début que tu vas commencer la course à pied, tu auras cette notion de plaisir. Au moment de la course à pied, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir vivant, tu vas te sentir en pleine maîtrise de ton corps. Et c'est super, franchement c'est génial. Mais ce moment-là, ça fait quelques mois, quelques temps que je le ressens plus du tout. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de faire de la course à pied. J'ai pris le plaisir ailleurs. Vous voyez, en fait, mon plaisir, il est dans le moment où tu arrives chez toi, au le moment où tu es fier de toi. Et en fait, ce plaisir du après, une fois que tu l'as pris dans la course à pied, il arrive dans plein d'autres domaines. Et puis ça va t'amener à réfléchir différemment, peut-être sur des moments de vie, ou peut-être que tu vas plus profiter de l'instant présent. À ce moment-là, tu seras content d'avoir vécu quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Au lieu de regretter un moment, tu vas dire ah j'ai vraiment vécu un super moment. Et ça m'a vachement, la course à pied m'a vachement apporté cet aspect-là de être fier après l'effort et pas pendant l'effort, vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que la course à pied c'est un sport d'endurance, donc comme le vélo, comme la natation, des sports, je dirais que la course à pied c'est pas un sport technique pour le commun des mortels. Évidemment, lorsque tu arrives à un certain niveau, bien sûr, tu vas être amené à maximiser ta moindre foulée. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour le commun des mortels, pour nous, les humains de base, c'est vrai que c'est quand même un sport pas skill. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de skill à mettre en place. C'est là où en fait la notion de plaisir, elle ne sera pas présente pendant l'effort, mais uniquement après. Donc vraiment ne pas, comment dire, en fait ne pas arrêter au moment où ton cerveau te dit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Là c'est vraiment des conseils que je donne à toutes les personnes qui sont novices dans la course à pied, à toutes les personnes qui se disent non mais là aujourd'hui je suis pas motivé, qui vont se trouver une excuse bidon. Alors j'ai pas envie de faire le David Goggins à vous dire non, regarde ton temps d'écran, t'avais le temps d'aller courir, t'avais le temps de faire ça, t'avais le temps de, au lieu de scroller, au lieu de machin. Vous voyez, moi personnellement c'est pas mon mindset. Il y a des jours j'ai la flemme, il y a des jours j'y vais pas comme tout le monde, il y a des jours je sors, je bois un coup, il y a des jours je vais manger n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Évidemment il n'y a pas il faut pas faire dans l'excès, c'est comme tout, on n'est pas bête les amis, on sait se mettre des limites, mais faut pas être trop dur avec soi-même. Évidemment, si vous pouvez le caler 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, c'est super. Si tu peux le faire qu'une fois, c'est déjà énorme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, faut juste opter pour du long terme. Moi, vraiment, ça fait du coup un an, un peu moins d'un an que je suis vraiment dans ce mindset de la longévité. Je veux que mon corps, être à l'aise dans mon corps, être pleinement vivant jusqu'à pas jusqu'à ma mort, mais le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que je fais tous ces efforts, c'est pour ça que je mets en place cette routine, parce que j'ai envie de me sentir vivant jusqu'au bout. J'ai pas envie de
coup j'ai pas envie de faire ma sortie. Enfin en fait je suis pas différent, je suis l'humain de base qui se met des conditions pour vivre pleinement le plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez que personne n'est différent d'un autre. C'est juste une manière de voir les choses et une fois que vous l'aurez compris, vous vous sentirez pleinement vivant, je sais pas comment le dire, pas pendant l'effort, mais après vous serez tellement fier de vous. Et je vous assure qu'il n'y a pas mieux comme sentiment à ressentir dans son corps. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour du sujet de la course à pied. J'aurai encore quelques petites choses à dire. Déjà aussi autour de l'alimentation, tout ce qui va être la notion du plaisir. Vous allez pouvoir vous faire vachement plaisir les amis. Sachez que je pense être à moins de 10% de body fat. Même moins c'est sûr, mais je mange pas n'importe quoi évidemment. J'ai mon apport en bons nutriments. J'essaye d'avoir tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Mais comme tout le monde, j'ai mes petits péchés, vous voyez. Je mange des gâteaux au chocolat, des yaourts au chocolat, des glaces. Je me fais plaisir. Après, évidemment, je suis encore dans ma jeunesse, donc je le paye moins que quelqu'un qui a 40, 50 ans. Mais voilà, il y a quand même cette notion de plus. Vous pouvez manger plus en plus grande quantité si vous êtes quelqu'un de gourmand, si vous êtes quelqu'un qui a peur de se restreindre. Bah, la course à pied, ça aide parce que t'as moins ce côté où tu dois te restreindre pour avoir un déficit calorique. Donc voilà, bref, en vrai, je pourrais faire une deuxième partie sur des sujets un petit peu qui tournent autour du sport. Là, je reviens de la course à pied. Peut-être que j'aurais pas eu toutes ces pensées si j'avais pas couru avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet aspect de la méditation, du run méditation que je parlais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. J'ai beaucoup parlé, j'ai abordé un sujet un petit peu plus sérieux. Je pense que ça ne plaira évidemment pas à tout le monde. Mais voilà, c'est le but de la chaîne, aborder des sujets sérieux, moins sérieux. Opter pour en fait juste faire ce qui me fait kiffer, tout simplement. Donc voilà les amis, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain et dormez bien les amis. Reposez-vous bien, une bonne nuit à vous.